mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Peuple du Grand Royaume de Luango, peuple de l'Udima, de Ngoma-Tété, de Kinkala, en somme, peuple de la grande vallée du Nyari et de la résistante région du Poul, je vous salue. Vous avez été très nombreux à nous interroger au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique de Sunda. Sunda qui est une localité située dans le royaume de Luango. Je disais donc que vous avez été très nombreux à nous interroger, nous, autorités du royaume de Luango, au sein du collège royal, présidé par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sans rentrer dans les détails de ce projet qui date de plus d'un demi-siècle et
et dont la réalisation, la concrétisation nous tient à cœur, constitue une des priorités des nouvelles autorités royales, je venais ici attirer votre attention et vous demander d'être extrêmement vigilant face aux marchands d'illusions. En effet, pour essayer de se donner un second souffle, M. Sassou Deni, dont les origines béninoises ont été clairement établies, a lâché ses serviteurs à peine masqués pour tenter de convaincre progressivement et subtilement le grand peuple du royaume de Luango et le grand peuple du Sud Congo d'accepter sa promesse électorale portant sur l'éventuelle construction du barrage de Songa. Cher peuple, comme vous le savez déjà, depuis l'entrée en vigueur du décret royal numéro 4, c'est-à-dire depuis le 24 décembre 2020, M. Sassou Deni et son parti de criminels, le PCT, ont désormais la qualité de terroristes sur le sol du royaume de Luango et insoumis, et au-delà, sur les sols des peuples frères et amis de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pau. Par conséquent, seules les nouvelles autorités du royaume de Luango, de concert avec les nouvelles autorités de l'Oudima et de Kinkala, dont les sols, la faune et la flore seront également impactés, sont habilités à se pencher sur le projet et la réalisation de la construction du barrage de Sonda. Tout le reste n'est que divertissement. M. Sassou Deni n'a plus et n'aura plus jamais qualité pour agir dans le Luango et sur les terres léguées par nos ancêtres. Enfin, là où le Congo-Brazzaville a échoué parce qu'il a été un État mort-né depuis sa création par la France et les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux, l'axe ancestral Luango-Lodima-Kinkala réussira parce qu'il émane de la volonté de nos ancêtres et parce qu'il existe bien avant la création de la Société des Nations et la création de l'Organisation des Nations Unies. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Banque Lumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. Sur la table de négociation et non pas au bout du fusil. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
Bonjour à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous allons rapidement survoler pas mal des informations en ce qui concerne le Sud Congo. Je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, éventuellement nous allons parler ici du Sud Congo. Il s'agit ici du barrage de Sunda qui est en jeu. Souvenez-vous que nous avons eu à faire plusieurs vidéos là-dessus où nous avons dit que le barrage de Sunda était une propriété du Sud Congo et on ne pouvait se permettre que les Mboshi ou des Mboshistes puissent marchander ce barrage de Sunda. Bon, et là nous sommes en train de voir la distraction. Hier, quand nous avons fait le live précédent, nous avons déjà évoqué le contexte du sabotage. Hein? Nous avons déjà évoqué le contexte du sabotage parce que on n'avait pas encore la véracité des informations là-dessus. Mais là, la véracité des informations vient de nous parvenir en ce qui concerne le danger que court toute cette zone de ce grand district de Kakamweka et éventuellement la ville de Sunda ici, qui détient donc toutes ces gorges, l'eau et puis éventuellement le grand projet que le Sud Congo a toujours attendu pendant plusieurs années, hein, depuis les années 69 je crois, que nous attendons toujours ce barrage. Le barrage n'a jamais vu le jour et les Mboshi, nous avons vu les manigances de Mboshi lors d'une élection falsifiée qu'ils ont réalisée avec des fausses promesses au niveau du peuple du Kwilu. Et ce qui a fait que la racaille du Kwilu, le grand Kondi Ngata, sont allés donc supporter le Mboshi Sassou pour aller dans une autre forfaiture et les dégâts nous connaissons. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je vais vous présenter quelque chose qui est très important. Je vais essayer de retourner ma caméra. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de lire ce document. Je ne sais pas si je vais simplement essayer de faire ça. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de bien lire le document. On a écrit ici des pays dépossédés peu à peu de leurs terres. Des pays dépossédés peu à peu de leurs terres. Et il y a toute une théorie qui est marquée là-dedans. Mais je vais vous montrer simplement la carte qui indique les pays qui sont dépossédés de leurs terres. Et éventuellement, le Congo, l'entité Congo avec C, fait partie du pays. Je vais simplement rapidement agrandir cette image. Je vais rapidement agrandir cette image. Donc, je vais simplement essayer de positionner la caméra de cette façon. Hein. Permettez-moi d'agrandir cette image. Hein. Comme ça, je vais vous faire voir de quoi nous sommes en train de parler ici. Des pays qui sont dépossédés peu à peu de leurs terres. On va vous montrer ce que les Mboshi sont en train de faire pour que ça rentre dans la tête de notre peuple au Sud Congo. Pour que ça... Betoke kulakisa beno mutindu bame gusala mukanda yai wapi mutindu baka na kubaka bantoto babizunga babwala yina bantoto baka na kubaka benge na kutala bitume kuvanda na bantu ba mfumu ya kukuba na bwala yina mutindu batata yulu ba president yulu mevanda kuna ba president Alphonse Masamba Deba yina munke bokila bakala ya kukuba na kutunga bwala bame kuvanda kuna betume kuvanda memba yombi mekukwiza kuna mekusala mambo ya mutindu ya hivi balisuba mekwiza kuna mekusala mambo ya mutindu ya hivi. On a eu des costauds, le président Yulu, le président Alphonse Massamada, monstre de l'industrialisation. Même Ngwabi n'a jamais fait ce genre de choses. Comprenez ça, chers amis. Alors que Ngwabi c'était un Mboshi, on peut le dire comme ça. C'est un garde du Nord. Même Ngwabi n'a jamais fait ce genre de choses. On sait que Ngwabi était aussi un tribaliste. Même Ngwabi n'a jamais fait ce genre de choses. Comme ça, chers amis. Les Massamba Deba ont eu ces terres-là. Ils n'ont jamais fait ce genre de choses-là. Aucun de nous au sud n'a jamais fait de choses. C'est pour vous montrer wapi côté betoke na kukwenda ya imokuma mambo ya ngolo, mambo ya kusakana dia kave. Ya imokuma mambo ya beto nyonso na suda kuzonza na imwa mosi. Pele kosi bampangi ya Zulu vanaka tete na zola yenge ya beno.
kasi bao aussi bazula kutela mana beto kinto bazula tu bakive diambu yani na kutatama na kusalama mutindu ya ive bao bakele sui bantoto ya bao kia kulunga me bantoto ina bakena kutekisa ni bantoto ya suda ya Kongo boke kutuba yao mingi na Kikongo samuti pampangi ina kena kati ya kakamweka bakuwandinga ya munu pongi mwana ya beno kena kubokila kena kuzonza diambu yai beto kutalaka diambu yai depuis ntama beto kutalaka yao muke kulakisa beno mukande yai bamindele me kusala na bayinsi ina bantoto ya bawa bake na kutekisa na bantu ya baisi ya nzenza ni mukande ya muke kulakisa beno bame kubaka yao na l'Atlas des Afriques, c'est l'Atlas des Afriques qui a produit ce document. Ça y est déjà sur notre mur Facebook. Les amis de YouTube vont la voir. On va mettre ça sur YouTube. Et vous allez voir le Congo. Et le Congo fait partie. Toute cette zone d'Afrique centrale. Le fameux jardin d'Éden est en train de se faire piller. Même les terres, on est en train de les ravir avec, entre guillemets, des pseudo-voyous. La République démocratique du Congo, vous avez un pontin qu'on appelle Tshisekedi Félix qui est en train de vendre les terres. Au Congo-Brazzaville, vous avez un étranger qui est en train de vendre les terres que nous appelons le Neurotropical Sassou, et ainsi de suite. Je vais vous montrer cette carte. Je vais donc tourner. Vous voyez la carte là, hein? Ça c'est la carte d'Afrique. Hein? Vous voyez, ça c'est la carte d'Afrique. Vous voyez, le Congo fait partie. Le Congo, l'entité Congo avec C fait partie. Regardez cette couleur-là, du marron foncé, ici. Comprenez ça? Ça, c'est le Congo, le marron foncé. Et le marron foncé, quand nous allons sur la table de légende, hein, je vais vous montrer comme ça. Nous allons sur la table de légende. Ça, c'est la table de légende. Vous voyez, plus d'1 million d'hectares vendus ou loués. Donc, le Congo-Brazzaville fait partie dans la lignée des pays qui ont déjà vendu plus d'1 million d'hectares de terres ou loués. Le Congo-Brazzaville, vous voyez, c'est le marron foncé. Le marron foncé, on est là. Le marron foncé du Congo, l'entité Congo avec C. Et ça, ça vient pas de moi. Hein? Ça vient de l'Atlas, comme vous le voyez en bas. Hein? Voyez en bas. Page 140, page 146. L'Atlas des Afriques, page 146. Ça ne peut plus nous permettre à rire, hein? Ça ne peut plus nous permettre à rire, hein? À venir faire des lives inutiles, de s'amuser, hein? L'affaire des terres, on l'a parlé depuis très longtemps. Nous avons été inspirés en venant dans le contexte de l'unité du Sud. Mais même les nôtres sont en train de combattre l'unité du Sud. Des intellectuels congolais, Bantu Yamayela, Bakulutu Yabeto, Bakina Kukotave, Beto Boklaka Bakulutu Mingi. Peut-être Tubaka na Bantu Mutindu ba Alema Banku. Ba Jean-Noël Mabiala. Beto Meko Bokila ba Bantu ya politique, même ba Bukadia. Beto Meko Bokila même ba Mbulumbulu, Mutindu Bambao. Beto Bambao ba Ferdinand Mbao. Beto Meko Bokila ba Mbulumbulu Mutindu ba Musunda. Simon Pierre Musunda. Abao na kutelama na kuiza kunuani na jambu ya wetu asiki mbia bakile kunave batata na mama bakile kunave bakile kaka na kuna kusosa kibao bafalansia kupesa bao kimfumu bako na kutatamana na kusala yina bamoti kena kusala ina kila kupesa beto kiadi ya iki bakuluntu ya beto bantoto ya beto bakena kubaka me beto kena kusosa iki batata na mama ya ikele diambu ya kusakana be mukela kisa debe no mwa bizizi ndambu ha bizizi ndambu ha beno bingala mutula tete ya mukela kisa debe no mwa bizizi ndambu samo beno kubakula wapi kote beto kena kukwenda ya jambu yae mukela kisa beno mwa bizizi ndambu samo beto kutala yao beto kutala na nswalo ya ikele direct ya nswalo ha mutinu metuba yao ya ikele direct ya nswalo Yanswal, yai muge kukanga tete yao, kwenda mtimu yai, lakisa beno kutala, bizizi yai, na mote nyonso, yai kele
na kisika na kote ya Kakamweka kuna na kote ya Sunda beno kutala kitoko ya Sunda yai ni kitoko ya Sunda muke na kulakisa beno awa kitoko ya Sunda yina bamboshi kena kubebisa na kote ya bampangi ya beto ya Kakamweka bantu ya Kizunu bantu ya Mbote bantu kele vena kati ya mambo ya bao ya imbi bantu kena kati ya bantoto ya bao kena Kizunu ya bao pake ya kuvanda ya bao kuna beno tala mutindu bantoto ya kitoko ba montagne ba mulandu ya mutindu yai beno kena kutala batata na bamama ba mulandu yai kitoko ya bantoto ya mutindu yai yina tata nzambi meko pesa ba mulandu yai yina ba nkoko ya beto meko bumba ba mulandu yai yina maza kena kuluta na kutatamana kupesa luzingu na babantu ya beto bamboshi komose kumwangisa ba mulandu ya mutindu yai kitoko ya mutindu yai yina inzame kupesa beto yina baba mindele kena kubumba na bantoto ya bao bamboshi komose kumwangisa yao ba milandu yai bene kena kutala ni yai babantu ya shini bakatuwa bahingo ke kumwangisa nyonso tu yai bene kena kutala batata na bamama samna kwena kusosa matadi ya ntalu to ba wolo yina nyonso bakena kusosa bene kena kutala batata na mama ba mulandu yai bene kena kutala yai si beto kutela mavena kubingisa bamboshi na nswalu nyonso na sudo ya Kongo beto ke kutala jaka ba mulandu yai ve yai kena kulakisa tiki beto ke kuvedisa ba maza ya beto awa batata na mama ni mutuino mungana kutubila beno kutala ba mulandu yai kene na kote ya Sunda ina bake tula barrage ya nene ina kubasisa beto inelko ya ngolo yina ke kunata ba kompani ya mingi kuna na Sunda ya Kongo ni yai nyonso beno kena kutala babantu ya ba chinois ke kumwangisa bahiho bamfinda nyonso beno kena kutala ya Mbote kote bampeve mingi pekele na kati baba mboshi meko koenda na nswalu nyonso na kumwangisa yao batata na bamama beno tala kitoko ya bamfinda baiti yina ke buta bambuma ya Mbote na bambanza ya beto bau kele na nzila ya kumwangisa yao muke tala se muke tetena ya kakawa muke kulakisa beno yai kele nzila yai mpangi Jean Noel Mabiala mutume kutula yao kuna na mure ya beno na kuna kutala yao mekasi bampangi yai nyoso kina kukwiza kukota vena kiyenge ya bana ya Suda beno tala bamfinda batata na bamama bantwenya bamfinda yai nyoso beno kuna kutala bao bahiho na bamboshi ke kumwangisa bamfinda nyonso tu yai kumwangisa bamulandu na kuna kusosa matalu ya ntalu bwe kulagisa dia kabero beno kutala beno kuna kutala bamulandu yai bainti nyonso ya Mbote yai ke kuvanda jaka kuna ve si beno kubika tala maza mutindu kene na ngolo na kunata badiamu ya inelko si beno kutela mave yake banda mpasi batate na bamama beno kutala maza ya beto yina ke kuizaga na nzila ya Sunda ni mutindu ya mgona kulagisa bene ya batata na bamama beno kutala kitoko ya mutindu yai baba mboshi kena nsatu ya kumanisa kumwangisa nyonso tu yai batata na bamama jamu ya kedika awa beto kele na kati ya Sunda beno tala batata beno kutala wapi mutindu ya kele ba mulandu nyonso beno kena kutala ba mboshi kele na kumwangisa yao na kubebisa na kuvedisa yao jambo ya ikele jaka jambo ya Luvunu ve kansi jambo ya makedika nyonso beno kena kutala beto ke kubebisa yao se beto kutelama na nswalu nyonso na nswalu nyonso ve batata na mama ya ikele jambo ya ngitukulu beto kena kutala mutindo beto kena kutubila beno ya bilumbu nyonso kunwana ya beto ya kele kunwana ya bantoto beto kutalaka jambo yai depuis ntama beto kutalaka jambo yai yuko na wajime kutula ti beto kutula na kiyenge ya Suda na kukanga bantoto ina bakana kutekisa yai mekuma jambo ya kusakana ve bwala ina beno na kutuba ina Kongo na mukanda ya seina plus d'1 million d'hectares ya bantoto bame kutekisa deja
plus d'1 million d'hectares ya bantoto bame kutekisa deja. Et nyonso tu bake na kutekisa yao kaka ni na suda ya Congo. Bake na kutekisa bantoto ya beto bantu ya suda ina katukaka na mbanza Congo. Na zulu ya bao ya maza bakele ya bao za sui. Bake na ngwisani. Mais bame kubokila yandi bokilo ya bao. Ya ni mutinu na beto mukutala batusel lo mama kona kutumba ti o bokilo ya beto kuza kupesa beto bima nyonso. Yani kunata bao na kati ya luvunu ya yani ke kusalaka ndaba ntangu nyonso. Muke kutungila beno sunda. Mumbosi ina tubaka ti tangu ina ntangu nyonso yani kuna ya moyo. Asunda, baraja sunda na kutelama asiki mpia. Yani kuhuna bao na kibusi. Kibusi ina mutu ya isi ya nzenza. Muyombe na mubeninwa Antoinette Chibota. Kuna kuhuna batata na bamama kuna bantu ya nkondi na ya nkata me kukota na mabinu ya bao kutatamana kubina na bambosi na bidilu ya bana ya Luango bana ya Suda ya Congo batata na bamama kasi mingi kena kubakula teteve mambu betina kutubila beno ya ikele mambu ya ngolo mayela ya bao ya kukwenda na kati ya babwala ya fieti. Beno kuwa batata na mama. Bahina kile na babwala ya nene, mutindo ba Pointe Noire, ba Brazzaville, ba Mbanza ya nene, baki na kubingisa bao. Beno kutala na Pointe Noire mutindo baki na baka balupangu ya babantu, mpangu ya vindu lume kudila. Amadou na ngando mutu ya esi ya nzenza kina kusalaka kindwadi na baba mbosi na bao. Bantu yesi ya nzenza kena kubingisa beto bana ya Suda na kati ya bantoto ya beto. Beno kena kutala ya. Banku kame kudila. Na muntu ya mumatinike. Ina wako kila Roger Rock kesa laka bao. Bilumu me kuluta beno kutala. Kibaka ina bako tungaga kuna na Luango. Ina wame tuba. Bastien d'Escorte. Bastien d'Escorte. Mutunu. Banzangu beto me kukota na kubaka. Tata yani kele mufalase muntu ya Pompidou me yani zona bandombe ve yange kusalaka na bima ya hotel ametu tunamu le twinga ni mutinu ametuba le twinga ina kele ya mwana ya Sasu ni ba me kusala majuye na baba Antoinette ba Sasu banyoski ntwadi na kwenda susa kutunga hotel kuna na kati ya Luango ina batuba be ya Luango beno kuwa batata na mama ina baki no kutubila beto e beno fobeno kubakula diamu yana bakote zole kote ya kaka ya keleti baki nata beno na nzile ya kusakana na kusosa kubungisa beno mayindu mutini beno kutala bame kutunga kibaka na Luango bame kukwenda jaga kwenda kumwangisa kibaka na Luango ina na kutubila na beno bame kuma kuwa beto kwa tata na bame katuka na Luango bawi na mekwena na kuna na Sunda na bahiyo na mashine ya bao babizongo ya nene na kumwangisa bamilandu nyonso na kubasisa bambuma ya ntalo batu ya Sunda mekutelama bilunge kutala jaka bao na bilumu ke kukwiza pele kusima kufutuka maniwa bake kukwena kutuba betu mekusolola bake kusala jaka babisalu ina kuna na Sunda ve bantu ya Sunda beno kutatana kuvana na kesi ya beno beto ke kukwiza kutungila beno kima yai samu ineliko kuvana kuna do beno ke kutala ba mutindu banzambi ya beno samu tibame wilila bidilu ya beno na manyongo ya beno ntangu ya kaka nina fomeno kutala ya bakote zole samu tibeno kene banda na kati na kuzona ntangu ya yalu ya mayuya kena kuwilila bidilu ya beto na kusadila beto mekansi bao na kusalila yi banzololo ya beno asiki kia ina kile kaka mayela ya nkadampi wa mutatu mukunyu ina yankena kusala na kukota na kati ya beno kubaka bantima ya beno na kuyirika nzila na mwane ya yani ya muyombe ina baka na kukumisa kuna beno kuwa batata na mama samuti ntangu ya kaka beno kujufula wapi mutindo muntu ina kena kati ya luyalu ya bao na jambo ya matadu ya ntalu ni Oba Pierre bakuzabati
Nkadia pe mutatu mkuu kutubaka na bao tanke tungila bao sunda. Me wapi mutindu diaka yanki kufilisa diaka bahiyo kuna na kumwangisa bangomba nyonso tuina kumwangisa bamaza kubebisa bamaza kubebisa bamfinda esamu bahiyo kubaka matadi ya ntalo pero kuwa batata na mama kima kena kupesa muno kiadi yake nini banzonzolo ya batata ya beto na kati ya babwala ya beto mutindu bampangi ya sunda to bampangi ya kakamwekai na mekutelama kuna beto mungu wa batata mingi kena kutuba beto kena kuwila ba mutindu bakena kutuba mingi kena kutuba nkari hapa mutatu mkuyu mwani ya mumboshi tubilaka bao tiange tungila bao sunda e bao bakena kuyaula ni jaka na nkari hapa mutatu mkuyu samu yangu ya kusalisa bao ba mama ya beto na vindulu baina kudilaka bukilaka kentu yankari hapa mutatu mkuyu na kulombila bao bakuza yangu ya kusalisa bao samba baka vema mapango ya bao samba kumwangisa beba inzo ya bao kentu yankari hapa mutatu mkuyu wilaka bao. On ne sait plus quoi faire. Maman, en tant que maman que vous êtes, est obligée de faire son enfant. Là où nous sommes là, les maisons ont été écrasées. Tout ce que les tombeaux que vous voyez là, ce sont les tombeaux de maisons. Tout ce que vous voyez ici là, les maisons ont été écrasées. Les maisons ont été écrasées, on ne sait plus quoi faire, maman. Maman Antoinette, nous on vous supplie. On ne sait plus quoi faire. Maman, en tant que maman que vous êtes, est obligée de faire son enfant. Là où nous sommes là, les maisons ont été écrasées. Tout ce que les tombeaux que vous voyez là, ce sont les tombeaux de maisons. Tout ce que vous voyez ici là, les maisons ont été écrasées. Les maisons ont été écrasées, on ne sait plus quoi faire, maman. Maman Antoinette, nous on vous supplie. Devant les vestiges de leur maison démolies suite à l'affaire Nyangadou Amadou et la famille Tingangangu Chivindulu, ces victimes s'en remettent au pouvoir public. Près d'une centaine de maisons ont été détruites sur ce site de plus de 300 parcelles récupérées par Nyangadou Amadou, laissant les populations de Boukoulibouali perplexes. Ces victimes appellent à la sensibilité des autorités compétentes. Monsieur Nyangadou n'a pas tenu compte que nous sommes chez nous. Il n'a pas fait preuve de son rang de diplomate malien. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège de Nyangadou et Maître Mendez. Demandons très solidairement au président de la République d'être une fois de plus notre avocat afin que la solution soit trouvée à notre faveur pour que nous retrouvons tous la paix de nos cœurs brisés. Possédant des attestations de vente et d'autres documents, ces victimes exigent une indemnisation de la part du nouvel acquéreur. On a acquis les attestations définitives par la famille Tingangadou Chivindulu qui nous permet d'être sur ce lieu où nous sommes. Par contre, ces attestations n'ont pas été reconnues au tribunal. On nous a traités des gens sans titre, ni droit. Ces vestiges seraient des maisons, écoles, forages et autres démolis. Amertume, chagrin, des sentiments éprouvés par ces familles, désormais à la belle étoile. On ne sait plus quoi faire. Maman, en tant que maman que vous êtes, est obligée de faire son enfant. Là où nous sommes là, les maisons ont été écrasées. Tout ce que les tombeaux que vous voyez là, ce sont les tombeaux de maisons. Tout ce que vous voyez ici là, les maisons ont été écrasées. Les maisons ont été écrasées, on ne sait plus quoi faire, maman. Maman Antoinette, nous on vous supplie. Ayana kuwila ba wasiki mpia. Ba inzo ya ba mama, ba tata, bandumba bantwenya nyonso bakumwangisaka beno lena kudilila ve na bayina ke na kutatama na kutula beno na kati ya mpasi beno lena kudilila jaka na bao ve bao kele babandi kisalu ya beto kele kumwana kintwadi na beno na kubingisa bao na kati ya suda ya Kongo yake ni mutinu na batata na mama beno kuwa beno na kuyaula jaka na bao ve bao lena vanda bantu na kusalisa beno ve mutino betika na kuwa batata ya itata ya kina kutuba awa mungo tula ya samna nene samu beno kuwa ya mbote. Allô, bonjour vieux. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici à Sunda? Il y a trop de bruit, donc à Kamweka, il y a quoi? Mais ici là à Sunda, ce que nous déplorons, ils ont levé que tal tête ngemo siandia, tal l'école, tal le côté que boit l'hélicoptère y a président. Mais tu vois façon que ça là. Si ben nous aider betuve, si ben nous yemine ve, ba chinois ya me quoi c'est ça le lor. Ba ke tunga ve. Na katikati ya Sunda wa projet betke na kuvindilak.
prononcé par le président, c'est le barrage. Mais si ma fille me quiz, nous avons côté ba mekato. Ba quiz na kati ya Kakamweka na quiz détruire. Ba na détruire mais Sunda c'est la capitale économique du district de Kakamweka. Donc tim nyon surtout ya Kwilu, ya kena Sunda. Ni Sunda ken ba mambu mingi, barrage kel. Donc, ça n'a pas me dit que ça il y avait du ça, avant tout ça. Donc, ça c'est quoi? Nous sommes où? Nous sommes à Sunda, précisément là où se trouve le barrage de Sunda. Et nous sommes inquiets. Toute la population de Kakamweka est debout. Quand nous avons vu l'arrivée des Chinois pour travailler, l'exploiter l'or à Sunda. C'est un site plutôt réservé par l'État. Et ce terrain est réservé pour le stockage du matériel pour la construction du barrage de Sunda. Alors, ces Chinois viennent pour dévasser. Nous ne voulons pas que ces Chinois-là puissent travailler ce terrain-là. Ils ont dégradé même l'école, là où fréquentent les enfants. Nous, la population de Kakamweka, nous sommes debout, qu'il aille ailleurs. Pas au site là où il y a un projet national et international. Il y a un projet ici? Oui, il y a un projet, le barrage de Sunda. Et nous, Kakamweka, on est debout. Et c'est bien même cité dans le projet de la société. Mais quand ils vont dynamiter pour chercher leur or, ça va pas toucher le pont et tout ça? Oui, ça va toucher le pont. Ce pont-là a été construit depuis 1957 et les projets du barrage, c'est depuis 1962. Mais comment ils ont su qu'il y a de l'or ici? Ils sont dans leur recherche et soit disons il y a des permis qu'on leur octroie et parmi ces permis il y a le permis de Sunda et par rapport, je ne sais pas, il fallait qu'on puisse envoyer d'abord une équipe pour étudier le terrain et nous Kakamweka on est debout, nous sommes surpris nous voyons que les Chinois arrivent ici et nous ne pourrons jamais accepter et permettre à ces Chinois. C'est un projet de l'État ici et c'est la place réservée pour l'État pour le stockage du matériel pour la construction du grand barrage de Sunda. Donc ça veut dire qu'ils vont casser toutes les montagnes là? Ils vont casser toutes les montagnes. Et le grand projet du barrage de Sunda, nous ne pourrons jamais permettre. Nous ne pourrons jamais permettre que ces Chinois puissent travailler ici. Ils veulent lancer les travaux là quand? Samedi demain, et nous sommes debout, ils doivent repartir demain. S'ils ne repartent pas demain, il y aura un soulèvement populaire. Pas menacer les Chinois, mais nous leur demandons de sortir de ce site. Voyez vous-même, ici c'est le bâtiment de l'école primaire de Sunda. Ils ont déjà commencé à perforer déjà derrière les murs de l'école. Ils ne se soucient même pas de l'avenir des enfants. Voyez-vous, c'est que les Chinois là. Et leur cahier de charge, ils ne respectent pas le cahier de charge. À Lambon, à Kakamweka Poste là-bas, ils ont détruit. Ils n'ont pas respecté le cahier de charge. Et maintenant là, Kakamweka est debout, nous ne pouvons plus jamais. Ils doivent sortir dans le territoire de Kakamweka. Ils doivent aller chercher ailleurs, là il faut travailler l'or. Même vous-même, voyez, entre le grand projet du barrage de Sunda et les Chinois qui viennent pour gaspiller l'environnement, gaspiller l'avenir, même les bâtiments de l'école. Qu'est-ce que l'environnement? Il y a même les safous et les safoutiers plantés. Ils sont en train de dévaster. Qu'est-ce que vous pensiez, vous? Je pense que nous attendons fidèlement la construction du barrage de Sunda par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et la construction aussi de la route, donc la boucle du Kwilu. Et la route se trouve déjà dans un village du district de Kakamweka qu'on appelle Nkamba, entre Madimokai et Kakamweka. La route se trouve déjà là, à 80 km de Sunda. Alors, ces grands projets, quand ils vont détruire ces montagnes, la route passera par où? Et c'est une route laissée par les aïeux, laissée par les colons. Et même les colons qui ont travaillé ici ont réservé la place de l'État. Quand vous constatez
ils vont dynamiter, nous avons déjà vu la chaîne de dynamite qu'ils ont déjà placée, ils vont dynamiter toutes les montagnes. Et il y aura un grand bruit dans ce village-là, et même les esprits, les âmes qui sont là, ils seront détruits, et ça c'est les réserves d'un pays. Un pays a toujours ses réserves. Et nous ne voulons pas que ces Shona puissent détruire ces montagnes. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que les Shona puissent détruire ces montagnes. Bon, voilà, donc comme vous le voyez, ces vieux-là continuent de se plaindre, demander à Sassou, demander à Sassou qui représente leur misère, de venir régler leur situation. C'est totalement impossible, mes chers amis, totalement impossible. Vous ne pouvez compter sur ces gens qui représentent votre malheur. Vous ne pouvez encore demander à ces individus, tata na mama, benona kulomba diaka na bantu ya ive, bayina kile na kati ya bayina kile na kati ya bampasi, ya bidilu, ya manyongo ya benona kulomba diaka na bauve, bakuvanda bamvulusi ya beno. Benona kusala beti babandi, bayina bekukwiza na kuyiba beno. Kotsila beno bantu ya isi ya nzenza, bayina ke kuiza kubaka, babimvwama, bantoto ya beno. Bayina ke kuiza kuvedisa bamaza. Batata na mama, fo beno kubakula ti, mayele ya bao, ya kele zole, ya ntete ya kele ti, bake kuiza na kuiza kusala beno mwatia, mutinu ya ebetu na kutala. E bao moske kuiza diaka, na kuiza kusosa kufuatia yeye na kutuba ti bame kutatamana kuwili la beto. Ina ni ya ntete. Ya zole ya kele ti bame kukwiza na kati ya babwala. Na kubebisa babwala. Beno kutala mutindu bantu ya bashinwa bano kusala wolo kuna na kati ya labwenza mutindu bamaza nyonso bakubebisaka. Bantu ya babwala. Bake kunwaka kaka bamaza ya bamabulu. Bamaza ina ke basikaka na kati ya matagi. Maza ina kubasikala na kati ya bangomba, maza ina kubasikaka na isi ya mtoto, maza ya ina kulutaka na banzila ina abantu kuna kuloba bambisi. Ni maza ina batata na mama ya betu kunwaka. Bakeleve na maza ina kulutaka na kati ya batiyo ya nene, maza ina baki kutala si mwa ba microbe kena kati tata na mama ya betu ya babwala ke kunwaka bamaza ya beto ina ke kukatoka na isi ya ntoto ina nkwalulendo me kupesidi la beto beno kutala ntangu pahino to bantu ya Chine kina kuza kusala kusosa matadi ya ntalu mutino bakana kuvedisa bamaza ya kilo kubingisa bantu na kisika ina. Samuti kisika maza keleve, beno lenda diaka kuvanda kuna ve. Ni kuna vetu kutumbilaka beno yao depuis ntama. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Kizunga ya Afrika ya katikati na kati ya muzingu ya maza. Batata na mama. Beno kuna kubakula yao mote. Mambu ya beto kutalaka yao depuis ntama. Bamvula me kuluta. Hila baka na kuza kubingisa beno, baka kuza kuvelisa bamaza, na kubingisa beno na kati ya babuala ya beno. Mesi beno kukima babuala, beno kekuwa na kuvanda akote na bambanza ya nene. Kasi na bambanza ya nene, lupangu kena kukondwa nge, inzo kena kukondwa nge, kisalu kena kukondwa nge, bima nyoso kena kukondwa nge, lupitalu ikeleve, ya kele mutindu, na kunata nge, na nswalu nyonso, na nzila ya mfuilulu. Na nzila ya bidilu, na nzila ya manyongo, ina kile mayela, bambosi kila kukwenda na yao na nswalu nyonso, kuna na suda ya Congo. Aujourd'hui, 12 juin 2021, le Collège royal du Luango souverain est insoumis par le truchement de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, qui vous parle en ce moment, reprend la parole pour s'adresser à vous, peuple du Luango souverain et insoumis,
À vous également, peuple, frères et amis de la grande vallée du Niari et du Poul souverain et insoumis. Si nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses et les plus affectueuses, nous adressons une fois de plus à l'Hexagone, à son sous-préfet français des bords de la Lima et à la diaspora du Nord Congo sur nos terres ancestrales du Luango, un ultimatum très appuyé. Nous attirons également l'attention de certains hommes dits d'affaires qui, en violation des principes fondamentaux du droit, notamment du droit des contrats, en violation de la souveraineté, des décrets et des lois édictées par le Collège royal du Luango, qui régissent actuellement le royaume du Luango, se permettent de passer, à leur risque et péril, des contrats de vente frappés d'office de nullité, car contrats passés non seulement avec des personnes qui n'ont pas qualité pour agir dans le Luango, mais sur des objets, des biens inaliénables. Hier, nous avons assisté à une plaisanterie de très mauvaise boue faite par M. Sassou Denis et un acquéreur voyou au sujet de la baie de Luango. Heureusement que cette plaisanterie s'est très vite arrêtée, car elle n'a pas suscité l'engouement et l'enthousiasme, elle n'a pas suscité le sourire de notre peuple. Si le potentiel criminogène du boucher d'Oyo et ses crimes contre l'humanité sur le peuple Congo en général et sur le peuple du Luango en particulier ne font plus aucun doute et ne sont plus à démontrer, on pouvait encore se permettre de douter de sa méconnaissance des principes fondamentaux de droit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, comment peut-on se passer pour un propriétaire d'un bien immobilier inaliénable, trouver un acquéreur dit bien et régulariser un acte de vente nul devant un notaire voyou dont la responsabilité est d'ailleurs ici pleinement engagée? Cela dit, le fameux mur de la honte de la baie de Luango a été démoli, mais nous restons vigilants et nous nous réservons le droit d'intenter dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, une action en justice afin de sanctionner et de punir sévèrement les vendeurs, les acquéreurs et les notaires frauduleux qui se comportent encore comme si nous étions dans l'ouest du Pécos avec une justice de pacotille, alors que nous sommes dans le monde juste et droit du Luango souverain et insoumis. Hier, c'était donc l'histoire du mur de la baie de Luango. Aujourd'hui, la population du Luango, notamment la population de Sunda, a attiré notre attention sur la présence dominatrice chinoise, dans tous les cas la présence dominatrice asiatique sur un site protégé, inaliénable et réservé à la construction du barrage hydroélectrique de Sunda. Que dire, si ce n'est réitérer ce qui a été déjà si bien dit au sujet de la baie de Luango. Les terres de Sunda, comme d'ailleurs toutes les terres du Luango, ne peuvent être cédées tant à titre gratuit qu'onéreux, ni faire l'objet, ni être grévées de droits réels, à l'exemple des hypothèques conventionnelles, des privilèges de prêteurs de deniers et des baux amphithéotiques, etc. Il importe ici de rappeler que l'Organisation des Nations dites Unies, en sigle l'ONU, l'Union européenne, ainsi que tous les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont été informés par lettre recommandée avec accusé de réception que depuis le 7 juin 2020, le Luango est redevenu pleinement libre et souverain. Par conséquent, l'argument qui consistera à plaider l'ignorance pour justifier son comportement de voyou et de criminel sur nos terres ancestrales sera purement et simplement rejeté, sera purement et simplement irrecevable. La mauvaise foi de la France, dont nous dénonçons encore une fois, ici, la mauvaise foi, pour le redire, dont nous réitérons ici qu'elle doit retirer ses troupes d'occupation, troupes composées essentiellement de Mboshi qui sont en réalité des Français sans papier. Cette mauvaise foi
est ici pleinement établi. Nous avons gagné la guerre le 7 juin 2020. Point n'est besoin maintenant de faire preuve de violence aujourd'hui. Nous demandons à l'ennemi d'évacuer le champ de bataille afin que nous puissions reconstruire en toute liberté notre royaume. Par ailleurs, à celles et ceux qui ignorent l'histoire et à celles et ceux qui ne l'ignorent pas, mais qui se sont volontairement mis au service du mal, nous disons, en 1883, les Mboshi et les serviteurs nordistes de la France, de votre fameux Congo-Brazzaville, un et indivisible, étaient complètement absents de nos terres. Nos ancêtres ne les ont jamais connus. Alors, pensez-vous avoir été des dignes successeurs de ceux qui ont fondé le royaume de Luango et les dignes successeurs du grand roi Mani Makosso Chikoso en serrant la main aux Mboshi et en embrassant les voleurs et les criminels et en faisant d'eux vos dirigeants et vos directeurs de conscience? À vous donc de répondre à la question. Je m'arrête là, mais avant tout, je vous réitère et vous demande une fois de plus de signer massivement la pétition, car une bonne partie de la solution se trouve là. Hier, c'était la ruse et le mal qui dirigeaient l'humanité et qui gagnait. Aujourd'hui, il faut prendre conscience et le reconnaître que c'est l'intelligence et le bien qui doivent gouverner le monde. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Vive la grande vallée du Nyari et le Poul souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Ban tout le monde. Vandu, 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 Vandu. Boukoulou, Vandu, 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 Vandu. Pour le Collège Royal du Luango, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Beruwa batatram. Jamu ya beto na kuluengisa bantu ya beto. Beto kena kuluengisa bantu ya beto. Bantoto bake na kubaka. Bamfinda bake na kuzenga. Bimvuama bake na kubaka. Mena bamvula makumi zole na tanu yake kukuiza hiki jaka kevana na beto na kati ya Suda ya Kongo. Si bahiho beba na kumwangisa bamulandu ya mbekulakisa beno ya. Iki ke kubigana na beno. Ataki mamosive. Pambosi ina na mutu ya bao au papier nkadi ampe mtantu mkuu mwana mumbosi bako kukula sasunge so ke kuzwa bimvwama ya yandi mbongo ya yandi nyoso ina nke mwangisa Suda ya Kongo nyoso ina no kutekisa nyoso ni kuna nke tuba na beno beto kukabuleno Kongo ya ngoyina bayela ya bao kenina beto tubla kameno de pintama samutisi bao baba naka na pitiloi mutunu bakuza kuhuna bantu nyoso ya inza ya mvimba tibawe kuzukula pitiloi kuna na ngoki kuna bawe kumwangisa nsangu ti pitiloi ya ngoki me kulutila pitiloi ya Maluango bawe kutuba ti près d'un million de barils par jour bawe kumwangisa nsangu. Si pitilo ina banaka ya makelika quand si bao ba mosi na bao mosi ba kukabulaka deja Kongo ina mutinu betu na kutubila be yao kutubila be na bilombo nyonso sa mutibake diaka na nzatu ya benove ba ku yiba ina ba ku yiba na beno pitilo ya bao ya ke bambala iya na kulutila mingi ke pitilo ya beno ya Maluango ba ke diaka na nzatu ya benove me ba kuzaba ti pitilo ina banaka ka ya mayuya Pituloi ya poto, pituloi ya bantebe, pituloi ayao na kubana kuna asiki mbia. Bame kukangama na Maluango. Kintuadi na bantu ya bao ya wafaransi. Mayele ya bao ya kele. Na ntangu ya bitu na kutuba. Bame manisa bimvwama nyonso tu ya beno yina kena isi ya ntoto. Yina unkwa lulendo nzambia mpungu kutubaka ki Kongo ya yange. Sadile yao diki sabane yange kulisa tunga Suda ya Kongo. Ina bake kujiba nyonso. Ina bake kumwangisa Suda ya Kongo nyonso. Ina bake kumwangisa bamfinda. Kumwangisa bangomba nyonso. Bake kupasula yao. Bamulandu nyonso bake kupasula. Kubaka nyonso ya ntalu.
Bantoto yina kile ya mbote yina baka yina beto kusaraka babilanga bame kutekisa yina bame kuzabati atadi taji mosi ya ntalu veme kubikana na beno nikuna wakati bana meno ti betu meko kabula betu na vana ya betu na nore kuna beno ke bana na suda nikuna betu na kuluengisa beno betu kana kukwendaka na nzile ya mbunguno kasi mingi na beto ketete na kati ya ndosi ya kiyenge ya inza ya mvimba yai wapi mutilu ya kiyenge ya inza ya mvimba yai ya kumwangisa nyonso tu na kena beto na suda ya pongo. Comme on l'a dit en français, la démarche de Sassou de donner les autorisations aux Chinois de s'attaquer à ce grand site de Sounda est un grand sabotage pour rendre totalement impossible la construction du barrage de Sounda. Voilà le projet de Moshi. Parce que les Moshi savent que, on l'a dit, on a communiqué là-dessus, le barrage de Sounda est une propriété du Sud-Congo. Peuple du grand royaume de Luango, peuple de l'Odima, de Ngoma-Tété, de Kinkala, en somme, peuple de la grande vallée du Nyari et de la résistante région du Poul, je vous salue. Vous avez été très nombreux à nous interroger au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique de Sounda, Sounda qui est une localité située dans le royaume de Luango. Je disais donc que vous avez été très nombreux à nous interroger, nous, autorités du royaume de Luango, au sein du collège royal, présidé par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sans rentrer dans les détails de ce projet qui date de plus d'un demi-siècle et dont la réalisation, la concrétisation nous tient à cœur, constitue une des priorités des nouvelles autorités royales, je venais ici attirer votre attention et vous demander d'être extrêmement vigilant face aux marchands d'illusions. En effet, pour essayer de se donner un second souffle, M. Sassou Deni, dont les origines béninoises ont été clairement établies, a lâché ses serviteurs à peine masqués pour tenter de convaincre progressivement et subtilement le grand peuple du royaume de Luango et le grand peuple du Sud-Congo d'accepter sa promesse électorale portant sur l'éventuelle construction du barrage de Sounda. Cher peuple, comme vous le savez déjà, depuis l'entrée en vigueur du décret royal numéro 4, c'est-à-dire depuis le 24 décembre 2020, M. Sassou Deni et son parti de criminels, le PCT, ont désormais la qualité de terroristes sur le sol du royaume de Luango et insoumis, et au-delà sur les sols des peuples frères et amis de la grande vallée du Nyari et de la résistante région du Pau. Par conséquent, seules les nouvelles autorités du royaume de Luango, de concert avec les nouvelles autorités de l'Odima et de Kinkala, dont les sols, la faune et la flore seront également impactés, sont habilités à se pencher sur le projet et la réalisation de la construction du barrage de Sounda. Tout le reste n'est que divertissement. M. Sassou Deni n'a plus et n'aura plus jamais qualité pour agir dans le Luango et sur les terres léguées par nos ancêtres. Enfin, là où le Congo-Brazzaville a échoué parce qu'il a été un État mort-né depuis sa création par la France et les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux, l'axe ancestral Luango-Lodima-Kinkala réussira parce qu'il émane de la volonté de nos ancêtres et parce qu'il existe bien avant la création de la Société des Nations et la création de l'Organisation des Nations Unies. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Banque du monde, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. C'est même le levier pour le Sud-Congo, parce que l'énergie qui naîtra de Sounda ferait que le sud du Congo soit totalement industrialisé. Parce que nous aurons en ce moment-là la possibilité de pouvoir distribuer une forte énergie à grande capacité, permettant donc à plusieurs compagnies de venir s'implanter là dans la sous-région. La volonté manifeste de Moshi est très claire. Tout saboter, rendre impossible
ce grand muraille que nous appelons le barrage de Sounda, et pour rendre le Sud de plus en plus dépendant et pauvre. Comprenez ça, chers amis. Mais les Mbossi ne le font pas seuls, ils le font avec la complicité des Français, la complicité du palais de l'Élysée. Comprenez ça, parce que on ne peut pas s'imaginer que les gens qui ont volé 30 000 milliards des fonds revenant des ressources naturelles du Sud-Congo se permettent encore de venir s'attaquer à nos montagnes, à nos forêts, à nos eaux. C'est une volonté manifeste de pouvoir détruire l'existence humaine même là au Sud-Congo. Et ça doit entraîner la colère de chaque fils du Sud, quel que soit ton niveau. Que tu sois un PSD, un docteur, que tu sois un manœuvre, que tu sois un enfant, une femme, tout un chacun de nous doit se lever, dénoncer, se battre. C'est maintenant le moment de sortir nos flèches pour s'attaquer à ces individus. Voilà notre position. Mais vous voyez la subtilité des Mbossi. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous voyez la documentation qui circule, apparemment les autorisations de circulation ont été attribuées par le préfet du Kwilu, celui qu'on appelle Dibouilou, donc un fils de la région, un fils du coin. Les autorisations ont été accordées, signées par le conseil départemental de Kwilu. Comprenez ça, chers amis. Celui qu'on appelle un certain Mabiala, un certain Mabiala qui est là aussi, Alexandre Mabiala. Donc, la subtilité des Mbossi, comme on l'a dit, l'usurpation de notre identité, voudrait que les autorisations de la destruction du Sud-Congo par ces entreprises, on peut simplement dire, les entreprises écrans des Chinois, dont les Mbossi eux-mêmes sont des partenaires, que ces autorisations puissent avoir l'approbation des noms des sudistes. Comprenez ça, chers amis. Pour que quand il y aura un problème, nous on va s'attaquer à ces individus. Mais c'est des receveurs d'ordre. On a toujours dit aucun sudiste n'a le pouvoir de décision, là même là, dans ce régime de Sassou. Comprenez ça, chers amis. Oba-Pierre, c'est lui qui donne les permis, mais vous savez que tous les contrats miniers sont gérés à Oyo, dans la famille de Sassou. Maintenant, si les nordistes étaient des gens conscients et sérieux de la situation du sudiste, c'est le moment où jamais que les nordistes doivent se lever. Mais tout un chacun d'eux a la bouche hermétiquement fermée. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus cohabiter avec ces gens. C'est là où vient la force de l'unité du Sud. Parce que là, nous sommes dans un contexte humanitaire. Vous voyez que l'existence de nous au Sud, aujourd'hui, est devenue une réalité. Notre existence, aujourd'hui, est tenue sur un brin de fil, on peut le dire comme ça. Le zingu ya beto na sude ya Congo, ya kele kaka ya kutelama, na mwa singa ya mutindu yai. Peno na kutala, si bame kumanisa, kubaka mfinda, kuzenga ba mfinda, bibulu, kedi akave. Bantoto ya mbote nyonso bame kutekisa. Bimvwa mayina nkwalulendo nzambi mpungume kupesa nyonso bame kubaka. Bantoto bame kutekisa. Hiki ke kubikana na nge na sude ya Congo. Beno na kana kuza kutubila beto kiyenge ya inza ya mvimba. Yai wapi kiyenge ya inza ya mvimba ya mutindu yai. Beno kana kutala beti yai ntangu na beto na kutelama muntu na muntu kubaka jonga ditadi kubaka yine kina yande mpalubasa nyonso kena yadi na kunwana samu na bantoto ya suda ya Congo batate na bamama. Yai wapi mutindu ya peuple yai. Bambangi ya beto bavili. Wapi mutindu bake na kuvuna beno mutindu yai. Beno batata ya sunda, ya kakamweka. Beno kena kulanda jaka yina nkajampe wa mutatu mkuyu kena kuvuna beno ntango nyonso. Siyange kutunga ya beno su. Beno kutala beno kuna kutunga imbulukuna na zulu ya maza. Sama kama kutunga sunda ve. Yandi tubakati sunda ina. Tangu ina mukele moyo. Abeno na kuzwa sunda asike mpia. Mukibusi inabaka tuba mwana ya kento inabaka tuba Antoinette inabaka tulaka na kati ya beno na kulalisa beno bapungi na kuhuna beno bantu ya nkondi na ya nkata bao nyonso kele na kati ya mayuya kuyiba
kufwa babantu kutekisa bantoto yai kele jambo ya kunuanina suda ya Kongo beto kele na kati ya muzingu ya Luango kele ya bankoko ya beto kukwenda kumwangisa bamaza bamvinda bamulandu ya sunda ya kele na kwenda kunuanisa bampeve ya batata ya beto batata na bamama beno kena mingi kena kubakula yao ve ya kele na kwenda kunuanisa bampeve ya batata ya beto bampeve ina kia kusimba bamaza ya beto bampeve ina kia kusimba bamvinda bampeve ina kia kusimba bantoto yakele kumwangisha kubingisa bao mayele ya nkadia mpe makena kuwena na umfuilulu yani kena satu ya kumwangisha nyonso na sude ya Kongo mingi kena kukondwa kutala yao kondwa kuwilila yakele jambo ya makilika batata na mamu samna hiki babantu mutindu Jean Noël Mabiala muntu ya Kwilu muntu ya Kakamweka peut-être baka na kulemana kuza kota na kiyenge ya suda wapi mutindu beno ke kunwani na babwale ya beno si beno ke na kati ya kiyenge ya suda ve batata na bamama betu kana kulomba beno kutula kinyemo na petition kuna pe beno ke na kukondwa kutula kinyemo na petition beno ke kaka na kuna kuyaula betu ke na bweso awa na kubingisa bao na suda ya Kongo beto kubingisa bao na ngolo ni mutindu yina parce que yai jambo ya kele jambo ya nzonzolo ve beto na kutana bifu ya bao ntima ya imbi kinkeni yina bao kele na yao na beto na kuvanda kuna vena kusolola iki beto kupesa bao bweso ya kusolola akansi bao na kusale yao asiki mpia bakele kuna kaka kunata mfululu bidilu bakela kutatamana kufwa bana bantwenya kati ya bantoto kuyiba kutekisa bantoto yai wapi mutinu ya peuple yai batula kinyemo na petition kuna pe bakena kumanga bakutuba sala mutinu yai kuna pe bakena kumanga beno kuzola iki batata na mama bitkana kutubila beno si beno mekubika muntu mina kuna bamvula 5 beno ke kuzimana suda ya Kongo beto tubila ka beno ya si beno kubika nkadia mpe mamutantu mukuyu mwana ya Mombosi Sasu Denis Mathurin kuna bamvula 5 beno ke kuzimana suda ya Kongo beno ke kukuma bantu ya baisi ya nzenza na kati ya bantoto ya beno si beno zola kubaka sunda tula kinyemo na petition beto kwenenda nswalo muke kubokela babantu nyonso ya Kakamweka bakuterama kubaka minkwati kubaka bapele ya bao kubaka bongoko baka kulomba pe na beno na kubasisa banyosi beno kumanga baka kulomba na beno kubasisa banyosi banyoka na kunwanila beno sa beno kufilisila bao yao beno kena kumanga baka na kulombila beno bongoko beno kena kumanga na kubasisa yao do makundu ya beno kele ya iki ya kujaka kaka bampangi ya kujaka kaka babana ya quartier ya babwara samna iki beno na kusalila ya ove mbasi babeno ketala bantu yankari ampe ya mutanto mukuyu ke kukwenda kuna na waba bakado ya mutindu yai mwaba mbongo ya mutindu yai kupesa mwaba ntwenya ina mbasi baki kukanga inwa ya bao bekasi beno kuzaba ki projet ya sunda ya barrage ya sunda inakeba multimilliard beno ke kukondwa inakeba bisalu beno ke kukondwa samu na bana ya beno si beno ke kutekisa bantoto ya beno bamfinda ya beno na mwalu me ya mutindu yai kentu yankari ampe mutantu mukuyu Tibota Antoine Tibota ke kuiza kuna na kuiza kuhuna beno na kubika bantu ya mbanza ya Chine kubaka bimvwama ya beno ukabula yao na baba mbosi abeno kuzwave atakima mpamba samu na beno batata na mama bamfina ina fokukeba yao maza kele ya ntalu bimvwama ina fokubumba yao samu na babana ya beno bampasi ya beno mekukula deja mekukuma ya ngolo yai nintangu ya kumwana na makedika na kubingisa bao
singeke kunwana na kinkoko kubasisa binkoko kubasisa banyosi kubasisa bamboma bamuduma bambili na kunwanila nge yai ni ntangu nwa batata na ba kasi beto na mayela ya beto kena kusosa pe banzila mibeno tuba na bamboshi yina beno kena kusala yai ntangu beto kena kutelama beto kena kudiata tina zulu ya babwale ya beno na kati ya babwale ya beno na zulu ya maza ni mutindo yake vanda tula kinyemo na petition batata na mama beto kwenda na mantwala matono langulu ya mbote kokoko kongitadi koko kongitadi koko kongitadi bao ke banzangu kansi beto kele babilambu bile manzao bika tata nzambi kusayisa beto bantu ya kakamweka bantu ya sunda diboko na diboko beno kutelama si beno ke kuyoka ba mashini ya bashinwa ina yae ni ntangu ya kuyoka yao na mbipa yai beno nena kuvingila diaka ve banzonzolo ke kukwenda diaka na mtwala ve yae ke ntangu ya kutula ya kukwenda na kera kubaka kuyoka ba mashini ya bashinwa kubaka kuyoka batoma bilu nyonso ina ke kukwiza rusoso kubebisa ba mfinda ba mtoto ya beto ni mutindu ina beto nyonso kintwadi mutu mosi beto ina kile na isi ya nzenza beno ina ke kuna beto nyonso kumeno mutu mosi na kunwanila ba mtoto ya beto kunwanila ba mfinda kunwanila ba maza ya beto kunwanila bebi mvwama na kubumba ba bantu ya beto kuna na suda ya Kongo bika tata nzambi kusadisa kubumba beto kupesa beto nungunu na muzingu ya beto na kunwana kuna na kati ya luwangu bika bankoko ya beto bambeve ya manima koso shikozo ya mwala mbungu mikaya pongi batata ngibi batata ya beto ina nyonso kuendaka bika baku wilila bidilu manyongo ya beto kisika bauke baku filisila beto bambeve ya bambulumbulu ina ke kunwana na beto kintwadi na mantwala ya bamboshi bantu ya nzenza bantu ya imbi na mantwala ya bantu ya zulu ya maza baina nyonso kena kubika kinkadiampe wa mutanto mkuyu mwana ya mumboshi kutatamana kubaka beto mutindo bantu ya mpamba mutindo kaka dikasa kena kulengdila na zulu ya maza bika bankoko kusalisa kaka na mlumke kukwiza abuo pia. Cher peuple du majestueux royaume de Luango, souverain et insoumis, cher peuple de la grande vallée du Nyari et du Poul, souverain et insoumis, le collège royal du Luango, ayant à sa tête Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, vous adresse ces salutations. Récemment, vous avez été très nombreux à manifester votre mécontentement, votre indignation face aux tueries ciblant la jeunesse sud-congolaise basée sur les terres du Luango souverain et insoumis, notamment basée à Pointe-Noire. En effet, sous le prétexte mensonger, sous le couvert de la fausse étiquette de bébé noir collée de force à nos enfants, les tontons macoutes des bords de la Lima, ayant pour chef Sassou Deni, commettent actuellement des exactions à l'endroit de la jeunesse sud-congolaise. Ces exactions n'ont pour seul but que de tenter de choquer et d'intimider nos jeunes afin qu'ils ne puissent pas se révolter face au terrorisme dont, il faut le dire, Paris est l'auteur, le commettant, et le boucher d'Oyo, le sous-préfet français des bords de la Lima, le bras droit, le préposé. Le collège royal du Luango, souverain et insoumis, a été saisi, comme d'ailleurs il est saisi chaque fois que vous subissez, nous subissons des privations, des tortures, des viols, des vols, des meurtres, des exactions en tout genre dans nos territoires occupés par l'Hexagone sous le couvert des nordistes, des Mboshi, qui n'agissent en réalité que par procuration authentique donnée par le palais de l'Élysée, le véritable père et patron du Congo-Brazzaville. Que pouvons-nous faire pour mettre définitivement un terme à nos difficultés, à nos souffrances? Pour l'instant, nous vous demandons une fois de plus de signer massivement la pétition pour un nouveau départ de notre grand peuple Congo, pour la mise en place effective de notre espace protecteur commun, la Fédération du Sud-Congo. Après avoir accompli votre devoir citoyen, croyez-nous que nous accomplirons avec vous la part de travail qu'il nous revient.
mettre la France dirigeante corrompue, raciste et esclavagiste, ainsi que leur serviteur Mboshi, définitivement hors d'état de nuire. Nous stopperons, une fois pour toutes, la violence, le pillage de nos ressources naturelles, les crimes de sang et les crimes économiques, dont la tentative actuelle d'aliénation de l'historique baie du Luango, pourtant classé site historique et patrimoine mondial, nous apporte la preuve. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités afin que nous puissions arrêter de façon ferme et définitive ce volcan artificiel de misère et de violence qui crache sans cesse et sans répit sa lave de sang et de larmes dans tout le sud Congo. En signant massivement la pétition, vous reprenez, nous reprenons dans les faits le pouvoir sur les terres léguées par nos ancêtres, ce pouvoir qui en droit, juridiquement, a été effectivement repris le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 au travers des actes d'annulation des traités inhumains qui autrefois furent imposés à ceux qui aujourd'hui nous assistent tels des satellites mis sur orbite, nos ancêtres, Bukulu Bitu. Bukulu Bitu Bikeyitu, Bakutu Barnabetu, Bakoko Yabeto Kenabeto, nos ancêtres sont avec nous. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Vive la grande vallée du Nyari et le Poul souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.